On entend régulièrement des personnes dire « je me sens vide, je me sens vidé, j'ai plus de force, je me sens dévitalisé ». Et on nous dit que on nous donne des éléments de réponse d'un point de vue des enseignements. Oui, notre âme est vide parce qu'elle n'est pas connectée à la nouvelle source de vie. C'est-à-dire, quelques éléments. On nous dit que on a laissé le temps à l'humanité de goûter au monde, de s'approprier le monde des cinq sens. Mais que maintenant, ce temps est révolu ou presque révolu. Et que le monde, l'humanité, doit rentrer dans une autre phase du retour vers Dieu, de l'acquisition de sa royauté, au nom de Dieu, par Dieu, avec Dieu, selon les principes du divin. Ce qui fait que, ne le sachant pas encore, pas suffisamment, pas vraiment, on pense que, en changeant de consommation, en améliorant ses passions, en y mettant plus de qualité que de quantité, en différenciant, en diversifiant, qu'on va retrouver ce contentement. Les enseignements ne disent pas ça. Ils nous disent qu'au contraire, c'est la mise en évidence que l'âme est vide de sens par la consommation du monde. Et on voit bien que même si ça se généralise, même si on n'a jamais eu autant de profusion, les personnes ne sont pas rassasiées, ne sont pas contentées, ne sont pas satisfaites. Et que la surconsommation généralisée, de plus en plus, est en train de nous amener dans une situation économique, écologique, géopolitique très très délicate, au moins. Mais il nous faut savoir que au moment où commence un nouveau temps, et ce serait le cas, selon les enseignements, eh bien, on reproduit dans cette nouvelle période de temps la manière de faire qu'on avait auparavant. Et là, en l'occurrence, les religiosités vont sur la matière, sur l'écologie, sur la consommation, sur l'éthique matérielle, sur de bien consommer, de bon consommer, etc. Mais on ne change pas de référentiel pour autant, pas encore. On est toujours à vouloir être rassasié du monde, ce qui est impossible. On dit que ça va, en apparence, nous satisfaire un peu, puis ensuite, au fur et à mesure, on va ressentir ce vide, c'est-à-dire la place que doit prendre le divin dans notre vie. Le vide de sens, vide de relation, la solitude, vide d'intérêt pour le monde. C'est tout ce qu'on voit actuellement qui peut créer des situations psychologiques, psychiques et physiques très désagréables. Que Dieu nous en préserve et que si c'est le cas, que Dieu nous en guérisse. Mais il faut savoir qu'il va falloir, au point d'un assoiffement, nous dit-on, au point d'être assoiffé comme en plein désert, sans ressources, avec un appétit, avec un assoiffement, avec une attente, avec un degré d'attente qui va nous donner envie de chercher au-delà de tout, au détriment de tout, parce que ça sera vital. Et on est dit, il faut plus ça va aller, plus les personnes qui n'auront plus rien à perdre, puisqu'il n'y aura plus de sens, il n'y aura plus d'intérêt. Eh bien, c'est ce qui va faire que les personnes vont commencer à revenir vers Dieu, revenir vers la connaissance, avec l'exigence d'une vraie connaissance, pas d'une connaissance, pas d'un savoir religieux, pas d'un savoir psychospirituel, pas des méthodes, pas que des méthodes, que des fonctionnements, mais un état d'être, un état de proximité, un état de révélation, un état de transformation, de métamorphose, de transmutation de l'être, pour devenir l'être divin que nous sommes en potentiel. Et à ce moment-là, finalement, ce vide, on découvrira qu'il n'était pas vide de la présence divine, qui n'était pas vivre de la conscience divine, qui n'était pas vide de l'Esprit Saint,
Mais il fallait bien qu'on se désaccoutume, qu'en nous commence un besoin, commence à naître d'en haut, naître de nouveau, de naître un autre besoin, le besoin du divin. C'est en train de se passer dans les consciences individuelles, ça se passera dans les consciences collectives, nous dit-on. D'où aussi ce bouleversement. Actuellement, ceux et celles qui ont commencé, qui commencent, ou qui sont dans le pressenti de cela, sont assez isolés, sont assez esselés. Mais à ceux-là et à celles-là, ils ne peuvent pas faire autrement de toute façon, au prix de leur vie. C'est vital, justement. Le vide a fait en sorte que, à un moment donné, nous avons une intensité vitale. C'est vital, c'est tout ou rien. C'est pas possible autrement. Tellement l'être est desséché, tellement l'être est assoiffé de la vérité. Et donc on va voir des personnes qui vont commencer à s'investir, véritablement s'impliquer de plus en plus. Et c'est le ferment, c'est le levain du monde de demain, du monde de devenir. Ceux qui ne l'ont pas commencé, ceux qui ne le veulent pas encore, ceux qui ne veulent toujours pas, ils ne vont qu'aller de plus en plus, nous dit-on, vers des désagréments, vers des désillusions, vers un assèchement du cœur, vers une dureté, vers une rigidité, vers une fermeture, au point de casser, au point d'être brisé, au point d'aller vers le chaos, la désolation et l'abomination. Évitons ça. Et je le dis pour qu'on l'évite. Faisons en sorte de comprendre et d'accepter et de tenir compte que nous avons un autre besoin supplémentaire, complémentaire, pour nous rassasier. Nous avons un rassasiement par la vérité, par les valeurs divines, par l'amour du prochain, par l'amour de la vie, mais dans un degré divin. Nous avons un être divin en nous qui attend qu'on s'en occupe, qui attend de naître et qui attend de grandir pour devenir un nouveau-né, naître d'en haut, et puis ensuite un enfant et un adulte, et d'être capable ensuite d'être un père ou une mère, d'enfanter, de porter témoignage, de témoigner de sa parole, de la vérité, pour aider, pour enfanter, et pour faire en sorte que ce monde, justement, retrouve la conscience de sa nature profonde, une nature divine, une nature de l'essentiel, de l'infini, béni soit-il. Donc, puissions-nous le savoir, que cet espace vide en nous, de cet espace en nous, celui en nous qui ne peut pas être rassasié du monde, c'est parce qu'il a besoin d'une autre nourriture. Il y a le pain du monde, mais il y a aussi le pain de la manne. Il y a les boissons du monde, puis il y a l'eau vive du cœur, l'eau vive de l'espérance. Mais pour le vivre, on nous dit que d'abord, il faut ressentir la nécessité, le besoin vital. Donc, on est dans ce processus-là. Donc, on nous dit en gros que pour accepter qu'à un moment donné, on ait un autre besoin qui est un besoin essentiel, plus qu'existentiel, mais divin, éternel, il nous faut d'abord aller au bout de cette désillusion, de ce manque, de manquer, d'être assoiffé. Bienheureux seront ceux et celles qui ont faim et soif de justice. Soin et soif de justice, c'est-à-dire d'amour et de vérité. C'est essentiel, c'est vital, pour qu'on puisse à un moment donné avoir envie de revenir, avoir envie de chercher le complément. Autre chose, mais un complément. Il ne s'agit pas de tout supprimer d'avant, il s'agit de rééquilibrer, d'être un être entre la terre et le ciel, de la terre et le ciel, un être droit, équilibré, aligné, structuré entre un pont qui permet d'appeler le divin pour faire descendre ses bénédictions et de nous transformer et de faire en sorte que la matière soit de plus en plus perçue comme le corps divin, comme le corps de gloire, comme le corps de vie, comme le pain de la manne. Magnifique programme, extraordinaire programme qui est une invitation à chacun et chacune. Chacun et chacune est concerné d'une manière ou d'une autre, à son degré, à sa possibilité, à son idée des choses.
Donc puissions-nous eh bien, intégrer cette part et de ne pas nous accabler, de ne pas être satisfait complètement. Et que même, on nous dit que cette hyperconsommation, c'est parce que c'est la fin. À chaque fois que les choses deviennent deviennent générales, que tout le monde veut pareil, c'est que c'est la fin du processus, c'est pas le début du processus. Donc et que c'est passager. Mais c'est pour qu'on en termine avec ce niveau de lecture, ce niveau de connaissance, ce niveau de conscience, pour aller vers le suivant. Mais ça passe par mettre en évidence qu'il y a une part en nous, ça permet de circonscrire, de définir qu'il y a une part en nous, mais qui ne peut pas être contenté de ça, qui ne peut pas être bien heureux de ça, qui ne peut pas être satisfait, c'est pas possible. Il y a une autre demande en nous. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous pouvons le recevoir, le respecter, l'accueillir? Parce que nous ne sommes pas que des consommateurs, nous ne sommes pas que des êtres du monde, même si nous le sommes. Mais il y a aussi une autre part. Et cette part-là, elle nous attend. Et cette part-là, elle va devenir de plus en plus importante. Elle va prendre après le pas. Elle va, au fur et à mesure, être un besoin vital, un besoin essentiel, un besoin suressentiel, un besoin plus existentiel, un besoin éternel. Et celui et celle qui commence à vivre dans cet espace-là, dans cet espace intérieur, et à l'habiter de la nourriture, de la nourriture de la connaissance, la nourriture de la présence, la nourriture de la paix, de la prière, eh bien, vit d'une autre manière. Et à ce moment-là, même s'il a une vie simple, même s'il a une vie qui est limitée, qui n'est pas suffisante, il est pour autant complet. Il n'est pas manquant. Parce qu'il y a une satisfaction complémentaire qui est celle de se rapprocher du divin. Et en se rapprochant du divin, de faire descendre, de demander à ce que son esprit de vérité, son esprit de compassion et de miséricorde, son esprit de rassasiement, vienne en nous et nous complète, nous éveille, nous rassure, nous sécurise, nous grandisse, nous fait devenir ce que nous sommes potentiellement, en attente. Je souhaite à chacun et à chacune d'aller vers ça, et de surtout savoir que ça existe, que c'est normal, que le monde ne peut pas nous suffire, que on va dans le monde pour justement dire mais il y a quelque chose qui me manque. On ne peut pas avoir une conscience d'éternité aussi forte en nous. Les êtres en témoignent à leur manière, selon le mode, leur religion, leur idée des choses. C'est encore une fois, c'est des formes personnelles, mais surtout c'est que c'est la même chose. Les personnes disent il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui ne peut pas me satisfaire dans ce monde. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant dans ce que je fais. Oui, ça s'appelle Dieu, ça s'appelle le divin, ça s'appelle ta royauté, ça s'appelle l'être divin que tu as maintenant à faire naître, à faire grandir, à faire devenir. Puissions-nous le réaliser, de toute façon on y va. Mais de le réaliser sans contrariété, sans inquiétude, sans culpabilité, sans agacement, sans dévalorisation, sans sentiment d'échec, au contraire. Simplement que nous avons fait une part, mais il y a une autre part qui nous attend, qui a d'autres besoins. Donc il suffit de la respecter, de lui donner la nourriture dont elle a besoin, tout simplement. C'est pas compliqué à vrai dire, c'est simple. La vie spirituelle, elle est simple. La vie en Dieu est très simple, mais très essentielle. Très simple, mais très claire. Et plus c'est simple, plus ça demande que ça s'applique vraiment dans les choses de base, dans les choses du quotidien, dans la vie et dans l'être que nous sommes. Puissions-nous le vivre, puisque c'est notre devenir à chacun et chacune, pour le bien de tous les êtres et de toute l'humanité, pour le prendre soin de l'humanité et de la création, de l'humanité qui est enfant de Dieu, et pour la création de Dieu, une création divine. Amen, Amana.